Face à la montée du prix de l'essence et à la raréfaction des énergies fossiles, certaines collectivités et établissements publics ont décidé d'acquérir des véhicules utilisant des carburants alternatifs. La commune d'Aire-sur-la-Dour et la société anonyme d'économie mixte Gascogne Énergie Service, dont la ville est l'actionnaire principal, ont décidé il y a 12 ans de se doter de véhicules roulant au GNV, le gaz naturel pour véhicules. Nous sommes un distributeur de gaz, d'électricité aussi, et nous cherchons dans cette filière gazière tout ce qui peut participer au développement d'un service public. Et compte tenu que les collectivités locales ont un parc matériel de véhicules important, j'ai souhaité avec le conseil municipal qu'on crée une station de GNV, de gaz naturel véhicule, que ainsi à la fois les véhicules de la mairie, ceux du centre intercommunal d'action sociale, ceux de Gascogne Énergie Service, puissent désormais rouler au GNV. C'est moins cher, c'est moins coûteux, c'est moins polluant et ça participe à une image de marque et donc ça valorise le service public local. Le gaz naturel pour véhicules est composé à 97% de méthane. Stocké sous forme gazeuse, il est très différent du GPL, composé pour sa part de propane et de butane et distribué sous forme liquide. À l'achat, ces véhicules, également dotés d'un réservoir essence, coûtent à peine plus cher qu'un diesel. Ils consomment un peu moins que les autres et le prix du gaz revient environ à 7,50 € pour 100 km. Les émissions de CO2 sont réduites de 25% et surtout, ces véhicules n'émettent pas les fameuses particules, responsables de l'altération de la qualité et de la pureté de l'air. Aujourd'hui, une cinquantaine de véhicules roulant au GNV, qui appartiennent à la collectivité mais aussi à des particuliers et des entreprises, viennent faire leur plein Aire-sur-la-Dour, actuellement seule station des Landes. Il y a effectivement un certain nombre d'entreprises locales qui ont adopté le GNV pour plusieurs dimensions là aussi. L'aspect communication d'entreprises citoyennes, éco-responsables d'une part, et aussi évidemment l'aspect économique qui a prévalu dans leur choix de rouler au GNV. Je dirais même que même le personnel de l'entreprise qui roule quotidiennement pour des raisons professionnelles avec des véhicules GNV se plaisent aussi à racheter les véhicules non pas en fin de vie pour elles, mais en fin de location pour leurs propres besoins, pour faire boulot dodo ou d'autres usages. Donc c'est que même le personnel est convaincu de l'intérêt de ce carburant localement et bien au-delà. Le SIDEC, syndicat d'équipement des communes des Landes, a quant à lui fait l'acquisition d'un véhicule électrique cette année. Les 400 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur le toit de son siège social produisent suffisamment d'électricité pour faire rouler toute l'année une quinzaine de véhicules légers. Dans nos compétences, nous sommes sur des économies d'énergie. Alors c'est vrai que l'économie d'énergie, c'était essentiellement sur les bâtiments, énergie électrique. Et l'idée a été, disons, aussi, pourquoi pas, des économies à l'énergie, fuel, gasoil, essence. Donc l'idée a été prise, l'idée a été émise et la décision prise de nous lancer dans l'acquisition d'un véhicule électrique. Le SIDEC, qui intervient dans toutes les communes landaises, pourrait augmenter son parc de véhicules électriques. Actuellement, ces dépenses de carburant représentent 20% des charges de fonctionnement. Si les voitures électriques sont actuellement plus chères à l'achat, elles permettent ensuite de faire de réelles économies, puisque 100 km ne coûtent qu'1 €. Outre le fait qu'elles n'émettent pas de CO2, ces voitures ont un autre intérêt important. L'exemple par le son et par l'image, c'est que nous sommes là au point mort. Dans une voiture normale, vous avez toujours un bruit de fond, toujours évidemment la motorisation. Voilà. Le silence est éloquent, il n'y a aucun bruit. Cette voiture ne fait aucun bruit. Nous sommes sur un lit de batterie qui est à l'arrière de la voiture, donc ce qui donne d'ailleurs une stabilité très très forte, avec des pointes très intéressantes. On peut aller vite, contrairement à l'idée reçue. Donc j'enclenche. Voilà le démarrage de la voiture. C'est vrai que ne faisant pas de bruit, on contribue, en tout cas le SIDEC contribue modestement, mais à la diminution de ce bruit ambiant qu'on a dans les villes, notamment dans les axes. Là on est un feu rouge, à chaque fois il y a du bruit évidemment, puisque tout le monde démarre en même temps. Nous ne faisons aucun bruit. Si Aire-sur-la-Dour et le SIDEC ont décidé d'investir dans ce type de véhicule, c'est aussi et surtout à des fins pédagogiques. Une collectivité a toujours une valeur d'exemple, notamment
dans tout ce qui touche les problématiques énergétiques, que ce soit ce que l'on fait là avec le gaz, mais que ce soit aussi les économies d'énergie, que ce soit aussi l'exploration de nouveaux produits. On a ici une éolienne, c'est pour montrer que bien, quand il y a du vent dans certains secteurs de notre territoire, on peut aussi puiser cette énergie. Donc je crois que les collectivités locales sont dans leur rôle lorsqu'elles elles exploitent ce genre de filière et qu'elles le valorisent. C'est la même chose que nous faisons pour les panneaux photovoltaïques. Nous sommes une ville où il y a aujourd'hui une concentration de mètres carrés de panneaux particulièrement importante. Et donc, c'est l'occasion pour nous d'expliquer à la population que l'économie d'énergie, la valorisation des énergies renouvelables, c'est fondamental.